Mes chers amis Verseau, bonjour. Allez, c'est à votre tour. Vous êtes le dernier signe qu'il me reste à faire. Que se passe-t-il dans la tête de votre autre? Donc, si vous êtes en couple et que vous vous demandez, il y a un petit truc qui vous chiffonne dans votre relation, cette vidéo est peut-être pour vous. Si tout va bien dans votre vie, cette vidéo n'est pas pour vous. Si vous n'avez personne dans votre cœur, cette vidéo n'est pas pour vous. Là, c'est clairement pour les couples, s'il y a quelque chose qui vous tracasse, si vous êtes en séparation et que vous voulez des nouvelles de votre autre, si vous n'en avez pas, si vous êtes en silence, ou bien éventuellement pour les triangulaires aussi, d'accord? S'il y a de l'ambiguïté, voilà. Cette vidéo s'adresse à ces personnes-là. Donc les Verseaux, on va aller voir ce qui se passe dans la tête de votre autre. Alors pour les Verseaux, un message de votre autre. Je suis dans l'ego. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon et j'ai peur de souffrir. Alors je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer, accorde-moi un petit peu de temps. Bon, les Verseaux, ça vous met direct dans le bain. Je ne serais pas étonnée qu'on ait un roi de bâton là. Le roi de bâton étant la carte de l'ego ou la reine de bâton éventuellement. Alors on va voir. On va voir ça avec l'Arcanum Tarot. Alors, pour les Verseaux, dans quel état d'esprit est votre autre? Pour les Verseaux, dans quel état d'esprit est votre autre? Alors, est-ce que je dois prendre celle-là? Alors, est-ce que je dois prendre ces cartes? Oui. Ok, on a quelqu'un qui se sent seul ou qui vit seul, qui fait son introspection. Et qui essaye de surmonter certaines peurs. C'est des schémas limitants, des pensées autobloquantes. J'ai quelqu'un qui se tire une balle dans le pied tout seul. Et son introspection, j'entends qu'il dure depuis un petit moment. L'ermite, c'est quelqu'un qui cherche sa boussole, tout simplement. Mais c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose, pourvu que ça ne s'éternise pas. Mais il est toujours dans ses peurs. Oh, par contre, on nous dit ici que c'est quelqu'un qui est fermement décidé à surmonter ses peurs et à aller vers la victoire. Ok. Et la victoire, elle est juste derrière. Avec l'as de bâton, on nous parle d'un nouveau départ, plein de passion, plein de fougue. Ou alors, c'est peut-être quelqu'un qui a un nouveau projet professionnel ou qui se sent se débloquer. Ok. Alors. Ah bah oui, clairement, 10 de denier. On me dit que là, c'est quelqu'un pour qui tout va bien, j'entends en apparence, ok? Qui veut montrer que tout va bien, que c'est la carte, le 10 de denier, c'est une carte juste magnifique, d'ancrage, de stabilité, c'est la stabilité du foyer. Hein. Ok, alors quoi d'autre? J'ai quelqu'un qui montre que tout va bien, alors qu'en fait, il a des peurs et il se sent seul. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça résonne pour vous, ce tirage. Hein. Alors, j'ai encore un paquet de cartes. Alors, est-ce que je dois prendre ces 3 cartes, s'il vous plaît? Non. Je ne les prends pas. Si elles doivent sortir, si l'une doit sortir, elle ressortira. Alors, quoi d'autre? Ok. 6 de denier. Cependant, il y a un déséquilibre entre vous. C'est-à-dire qu'il y en a un des deux qui donne plus que l'autre. Et qu'il y a ça à régler. Ok, il va falloir trouver le juste milieu entre ce que vous donnez et ce que l'autre prend, donne, reçoit, etc. Il y a un déséquilibre. Ok, donc là, il va falloir travailler sur ça. Ok, et vous allez avoir l'opportunité de le faire. Et là, le valet de denier nous dit que c'est une opportunité. Ok. Bon, on me dit aussi que là, si vous étiez en conflit, il y a un apaisement qui arrive à vous. Vous allez vers des eaux plus calmes et plus tranquilles et plus posées.
parce que bah, voilà, je l'ai eu pour pas mal de couples, hein. Le foutoir, vous le laissez derrière, ok? On le laisse derrière et on avance tant bien que mal. Peut-être qu'il y a un départ en vacances aussi pour certains et certaines qui arrivent. Ça peut montrer ça aussi, hein, puisque j'ai quelqu'un. Alors j'ai quelqu'un qui va vers des eaux plus calmes, mais vous voyez, ces épées, il en a quand même 4 dans son dos. Donc là, effectivement, bah, il y a l'idée d'aller vers des eaux plus calmes, mais d'emporter avec soi, c'est les conflits, quoi. Ouais, il y a un grand chamboulement qui arrive pour lui, pour vous deux peut-être. Alors je vais demander. La tour, c'est un événement très important qui arrive dans votre vie, qui va vous obliger à tout déconstruire pour reconstruire sur des bases beaucoup plus solides et beaucoup plus saines. Alors sur la tour, précision sur la tour. Donc on va aller voir, essayer de savoir quel type d'événement. Alors j'en ai plusieurs qui sont sortis. Je vais pas prendre une carte sur la tour pour me préciser la tour, s'il vous plaît. Et je l'avais vu tout à l'heure. Le 3 de coupe sur la tour. Ok, je l'entends. Le 3 de coupe nous parle de moments légers. Ok, donc de légèreté, d'insouciance, de festoyer, j'ai un chamboulement qui arrive par rapport à ça. Donc peut-être qu'effectivement, il y a quelque chose de beaucoup plus sérieux qui s'ancre en vous. Alors, sur la tour et le 3 de coupe. Trois d'épée. J'ai quelqu'un qui a mal, hein. J'ai quelqu'un qui souffre. J'ai quelqu'un qui souffre et qui ne veut pas s'impliquer, qui ne veut pas plus dans la relation. J'ai un problème d'engagement là, qui reste toujours dans la légèreté. Alors dans certains cas, avec le 3 de coupe, on peut me dire que vous êtes 3 dans la situation. Bah, la bonne nouvelle, c'est que ça se termine. Ok. Le 10 de bâton nous dit que voilà, il y a quelqu'un qui est épuisé, éreinté, et qui vit une fin de cycle difficile. Alors, attendez, je vais continuer un peu parce qu'il est très intéressant votre tirage. Deux d'épée. Ah bah oui, mais s'il vit une fin de cycle et qu'il est épuisé, il a du mal à prendre des décisions, hein. Il a du mal à se positionner, il a du mal à prendre des décisions, il est hésitant. Ah, la bonne nouvelle, à la bonne heure. Moi, j'ai quelqu'un qui va réussir à se positionner, à prendre cette décision. Le roi d'épée, il est là, il impose, hein. C'est un roi, c'est synonyme de maturité et qui peut trancher dans une situation. Et j'ai quelqu'un qui vous fait une déclaration, qui revient vers vous avec une petite lettre d'amour. Mais il va devoir surmonter des choses importantes là, hein. Il va devoir sortir cette impression de légèreté qui ne fait que le blesser plus, d'accord? Et aller vers cet engagement. Alors, ouais, ça a mis du temps, un petit pas, hein, petit pas, tout doucement. Et là, il y a une accélération, ok? Il y a une accélération pour sortir d'un blocage, d'un problème sur lequel il faut lâcher prise et voir la situation sous un angle différent. Et j'ai quelqu'un qui est dans le déni, hein, qui est dans le déni ou qui... ouais, il est dans le déni du blocage. Mais il y a un déblocage de situation là. Parce que entre le cavalier de denier et le cavalier d'épée, ce sont des énergies totalement opposées. J'ai quelque chose qui était très lent, qui avançait à tout petit pas. Et là, paf, d'un coup, ça vient vers le cavalier d'épée où là, on a quelqu'un qui est prêt à tout défoncer et tout... Voilà, il est prêt à massacrer tout le monde sur son passage, quoi. Voilà, clairement, c'est ça, ok? Mais j'ai quand même 3 cavaliers, donc certainement qu'il y a un message qui arrive à vous. Et pas n'importe lequel, parce que bah là, j'ai un cavalier de coupe, quoi. Donc là, c'est la déclaration. C'est la déclaration. Ok? Bon, bah écoutez, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, je vais regarder maintenant avec Mademoiselle Lenormand si on a d'autres informations. Souvent, ça se complète. Alors, pour les Verseaux.
Dans quel état d'esprit est votre autre? Vous voyez, on avait bien là, hein. Son ego prend le dessus, il ressent ses blessures de rejet et d'abandon. Donc ça, c'est le 3 d'épée hein, qu'on a sorti. Et il a peur de souffrir. On a bien vu, il y avait des peurs. Hein. Alors, pour le Verseau. Alors, j'ai la carte de l'enfant. Vous voyez, j'ai des décisions à prendre là. Le cercueil. Bon, j'ai clairement quelqu'un qui a un problème de maturité. Ok, j'ai quelqu'un qui est dans l'espièglerie, qui est dans la légèreté et qui a des décisions à prendre clairement. Je pense que c'est de passer d'un état d'enfant, d'un état d'esprit enfantin à quelque chose de nouveau. Ok, donc là, et ça passe par des décisions, des incertitudes, d'une nouvelle direction à prendre pour renaître, pour mettre un terme à quelque chose, mettre un terme à ces enfantillages. Alors. Ou alors, cette situation comporte un enfant pour lequel il y a des décisions à prendre. C'est possible aussi. C'est par la communication que ça va arriver, des discussions. Avec vous notamment, qui est là, en féminine, en énergie féminine. Je vous rappelle, vous êtes 85 ou 90% à regarder ces tirages, vous êtes féminine. Donc ça peut être vous ou lui, s'il a une énergie féminine. Et on nous dit que avec persévérance, il va vers le succès. Ok ? Alors, est-ce qu'on a autre chose à dire pour les Verseaux? Bon, vous vous ancrez dans la stabilité. C'est quelqu'un qui est fidèle et qui est vraiment très attaché à vous et qui a besoin de sécurité ou c'est vous, peut-être qui sait que c'est vous qui avez besoin de sécurité. J'ai un beau couple là. Ok. Et en plus, au milieu, voilà, vous vous ancrez dans la stabilité et j'ai la persévérance et le succès. Hein, les étoiles, c'est juste magnifique. Puis regardez-moi ça. J'ai quelqu'un qui est pur, loyal, noble. Puis j'ai beau le couple. Ok. Bon, on me dit qu'avec le jardin, on parle de la vie sociale, on parle d'une nouvelle rencontre, d'un nouveau démarrage, ou simplement une période c'est pas mal ressorti ces derniers temps, une période d'oisiveté. Donc sans doute que là, ça parle d'une période de repos. Où il y a bien un courrier, une communication écrite, où il y a quelque chose qui arrive à vous. Ok, franchement, écoutez, voilà, cette personne vous aime, va vous montrer toute son affection, il y a beaucoup de joie qui arrive à vous. Et on a les liens sincères, on a l'engagement, on a l'anneau. Hein, donc, ça peut représenter un mariage, ça peut représenter une légalisation, une officialisation. Il y a un pacte qui est passé entre vous. Voilà, j'espère que ça vous convient. Mais il a besoin d'un petit peu de temps, ok? Mais je sens un déblocage de situation là, actuellement, qui se déroule ou qui va arriver sous peu de temps. Je vous embrasse les Verseaux. J'espère que cette vidéo vous convient. Mettez un petit pouce si c'est le cas. Abonnez-vous si le cœur vous en dit. Et je vous dis à très vite. Bye bye!